On Bon. enlève le masque. On enlève le masque absolument. Merci beaucoup. Stéphanie, ça va? Enzo, ça va? Merci, et toi? Bah écoute, ça va très bien. Bienvenue mesdames, messieurs, vous êtes dans ma bulle, dans la bulle de Stéphanie, Stéphanie Rosa, qui est entrepreneur et qui est patronne de ID Client. Alors, elle va nous parler de ID Client, mais aussi elle va nous expliquer le jour d'après. Le jour d'après quoi? Le jour d'après Covid, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va se passer après. Donc, on va en discuter avec elle, mais tout d'abord, elle va nous parler de ID Client, de sa boîte. Ça va? Bon, bah, ça va nickel. Stéphanie, je suis content de t'avoir d'abord, parce que au-delà de ce dont nous allons parler, c'est-à-dire le travail et puis les réseaux, on se connaît d'avant, hein, Voilà. d'une vie d'avant. Et je suis ravi de t'avoir parce que ça fait longtemps que je voulais parler avec toi comme ça, de manière un petit peu formelle, mais aussi professionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que ID Client? Raconte-moi. Alors, ID Client est né il y a presque 2 ans maintenant. J'ai créé cette structure après 20 années en tant que commerciale et directrice de clientèle dans des grosses structures d'impression. De l'impression numérique grand format, tout ce qui est signalétique, impression sur tout support, les grandes bâches sur le périphérique. Et moi, je travaillais essentiellement avec les centres commerciaux. J'ai toujours été passionnée par l'univers des centres et du retail. Donc j'avais développé des marchés surtout dans ce secteur. Donc tout ce qui est décoration, signalétique, le parcours client, vraiment l'instant où tu rentres dans le centre, comment tu vas te diriger. Alors c'est ça le Voilà. parcours client. Donc là, tu parles de théâtralisation, Oui, de c'est parcours ça. client. Alors théâtralisation, moi quand tu dis ça, moi je pense au théâtre, je vois pas le rapport. Enfin, il n'y a rien à voir avec ça. C'est Non. la mise en scène. C'est ça, c'est une Alors, espèce c'est de mise ça. en scène dans les rayons. Oui, en fait, dans les allées d'un centre commercial, donc tout ce qui est signalétique, tout ce que tu vas avoir sur ton passage qui va permettre de te diriger, donc la signalétique avec les sanitaires, les portes de sortie. Donc ça, c'est une chose, la signalétique. Ça, c'est la signalétique sur le parcours client. La théâtralisation, c'est un principe de décoration et de mise en avant soit d'espaces dédiés, c'est-à-dire comme un espace repos où les gens vont pouvoir se poser pendant leur shopping, ou un espace pour les enfants, un espace enfant où ils peuvent jouer, ou les espaces jusqu'aux toilettes, les sanitaires, qui est un lieu qui est très important dans le parcours client, jusqu'au parking. Donc ça, en fait, la décoration de ces espaces, ça rentre dans la théâtralisation, ainsi que tous les événements commerciaux qui peuvent être organisés par les directions de centre. Donc toi, tu t'occupes de cette théâtralisation-là et les événements en particulier, c'est La Halloween, Saint-Valentin, voilà, Saint-Valentin, c'est ce ça. genre de choses. Et toi, tu fais des décors des- complets, D'accord. des kits en fait qui comprennent plusieurs éléments de décor. Et souvent, c'est dupliqué à plusieurs centres. Et en fonction des budgets, j'arrive à faire des kits qui économiquement sont intéressants, mais toujours en gardant en tête de faire des éléments qui sont réutilisables. J'essaye d'éviter le jetable, je suis très orientée RSE et développement durable, et d'essayer d'utiliser des matériaux soit recyclables, recyclés. Je fais pas mal de upcycling, donc d'utiliser du vieux et de les recustomiser. Et en fait, voilà, j'adore ce que je fais. Et ce que tu as fait pour moi d'ailleurs, que vous voyez derrière toi, Le petit panneau. c'est le panneau pour le LED Business Show, un Voilà. événement qu'on a fait, donc, et je te remercie, avec tous les partenaires sur les côtés, avec ton logo au-dessus, ID Client. Bah écoutez, n'hésitez pas à faire appel à Stéphanie parce qu'elle est talentueuse. C'est gentil. Mais qu'est-ce qui fait ta différence, toi, entre les autres? Pourquoi est-ce qu'on va appeler, c'est dur hein, comme question, Ouais, hein, des pourquoi est-ce qu'on clients. va t'appeler toi et des clients et pas quelqu'un d'autre? Alors, la partie créativité, de faire des choses qui ne se font pas actuellement sur le marché. La partie réactivité, qui est très importante. Donc, j'ai la chance de m'être entourée de super partenaires en impression, menuiserie, serrurerie, des poseurs pour pouvoir être réactif partout en France. Et puis, surtout d'avoir un seul interlocuteur de A à Z, de la création
jusqu'à l'installation. D'accord, donc c'est toi qui gères tout de tout de en A à main. Z, Voilà, on c'est appelle ça. Stéphanie pour quoi qu'il arrive, Voilà, qu'il c'est se ça. passe. D'accord. Et la réactivité, et s'il y a un pépin, il peut y avoir des pépins, on réagit vite et on règle la situation. Et donc ça, c'est ce qui fait, je pense, que Donc réactivité, créativité, créativité. et c'est tout, c'est ça. Hein. Réactivité, Ouais. créativité. Et la fiabilité. Et fiabilité, Voilà, tiens bien, fiabilité, que c'est-à-dire d'été. que l'été. Oui. Et puis surtout, enfin voilà, si j'avais, enfin ce Bon, réseau de et moi je partenaires rajouterais, qui est très important. et moi je rajouterais humanité. La tendance, ça va être pour se démarquer pour des entreprises comme la mienne, puisque c'est un fort secteur concurrentiel quand même, c'est de trouver des astuces et des concepts Qui va de faire qu'on va, décor pérenne. Voilà. qui va faire qu'on va rester plus longtemps parce qu'on s'y sent bien. Exactement. Donc là, aujourd'hui, je travaille là-dessus et puis j'essaye malgré tout de me diversifier et notamment, comme je t'en ai parlé, en faisant des actions de solidarité pour les soignants avec Anne Roumanoff. J'ai intégré cette association, mais ça me donne l'opportunité de commencer à travailler avec les hôpitaux. Donc c'est un secteur aussi qui a du sens pour moi et qui m'intéresse vraiment. Et puis, en fait, on s'aperçoit que la similitude entre un centre commercial qui a un parcours client et un hôpital qui a un parcours patient, finalement, c'est pas très loin. Donc je me dis, Donc bon, voilà. toi, tu ferais des choses pour égayer dans les hôpitaux. J'aimerais beaucoup. Ouais, enfin, ça commence, je touche ma tête, j'ai des opportunités. Mais non, ta tête, c'est pas du bois. Enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais en fait, la signalétique dans les centres, la décoration des salles de repos, donc effectivement grâce à l'association Solidarité avec les soignants, dont je suis décoratrice bénévole, et puis la décoration des chambres des patients, et puis voilà, de créer, je travaille sur un concept d'espace détente pour les soignants en réanimation, voilà, de faire en sorte que ces personnes qui sauvent des vies, elles puissent être dans des espaces où il y a des sas de décompression. D'avoir ces deux casquettes, ça me plairait bien. Donc ça, mon après-Covid, je le vois bien comme ça. C'est-à-dire travailler sur des concepts pérennes sur les centres commerciaux et la théâtralisation par la création de nouveaux concepts et tout. Ce qui ne m'empêche pas de travailler aussi avec des indépendants, des artisans, pour des projets vraiment, des petits projets. Maintenant, notre question, la question importante, comment est-ce que tu vois l'après dans ton job? Comment est-ce que tu vois l'after Covid? Donc l'after Covid, ce sera d'avoir plusieurs casquettes, de pouvoir se diversifier, de faire des choses toujours qui ont du sens pour vous et de vivre de vos passions. Eh ben c'est ça l'after Covid, selon Stéphanie Rosa. Tu fais partie d'un autre réseau, non? Y a un Je réseau. fais partie, effectivement, pas d'un autre réseau, Non, pas n'importe lequel. Du réseau. Du réseau, le CGBB, donc le Cercle des gens bien et bienveillants. Voilà, dès que j'ai vu le concept, ça m'a plu. J'ai dit, ça c'est quelque chose qui me parle. Enfin, je sais que tu sais, hein, tu as été la première membre du CGBB. Félicitations, la première adhérente au CGBB, c'est pas rien. Franchement, j'ai le titre. D'ailleurs, le monsieur CGBB, là, il faut lui faire une statue à cette femme. Parce que je te sais humaine et je t'ai ravi de t'avoir. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci de t'avoir. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. C'était dans la bulle. Ciao. À plus. Au revoir. Ah, bah, tu peux leur dire au revoir. Hein. Au revoir. Au revoir tout le monde.